Bon, c'est reparti. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Parfait. Je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. C'est bon, jetons un œil à l'intérieur. Allez. Il fait noir ici. Faut allumer. Bon, Comment allumons. mettre l'électricité, mon ange? Allumez le courant. Voyons voir. Après tout, Ouais. je Y'a suis quelqu'un? après tout, je suis un homme. C'est censé être dans mes cordes. Tiens, encore une thermos de café. Bon, j'ai allumé le courant. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. C'est un calendrier. Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Merde. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Le câble électrique conduit à la remise là-bas. Il doit y avoir des fusibles ou un générateur dans la remise. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. C'est allumé. Bravo, mon chéri. Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Avec plaisir. Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord. Amuse-toi bien. C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Le Je travail. pensais qu'on pourrait être heureux. On retourne voir Alice. C'est ici. Alice? Chérie? Alan, tu es en haut. C'est une surprise pour toi. Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise. Elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. Ah, d'accord. Génial, machine à écrire. Surprise. Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait à... Sans Alice, toi, tout le monde n'arrête pas de... Hé, s'il te
plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartmann, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Oh Alan? mon dieu. Alan! Oh, arrête, tu veux? Arrête ça, Alice, j'en viens pas. Oh, Merde. Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. oh putain. Alice? Alice! J'allais te plonger dans le noir. Plus de lumière. Où es-tu? Alice, j'arrive! Attendez, j'arrive! C'est pas vrai. Alan! Au secours! Alice! Alice! Oh non! Continuez. Alice! En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Génial. Encore dans la merde. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Ils sont moches, Ce c'est livre me bon. remémora ma Ils sont dispute avec moches. Alice. Ça ne m'avait pas plu. Et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. Comme ça, c'est réglé. Bon, on n'a pas d'armes, rien que dalle. Au boulot. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Évidemment, on n'a pas d'armes. On s'en fout, on se casse quand même. Ouais. Eh oh! Eh oh! Y a quelqu'un? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Bon, revenez de la station-service. Alors, F5. L'homme se tourna vers moi. Son visage était couvert d'ombre et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar. Mais j'étais bien réveillé. réveillé. Bon. Du coup.
en prie, je viens d'avoir un accident. Mais cette veste, putain, mais elle est moche cette veste. Elle a au moins 50 piges, voire plus. Les lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Parfait. Tiens, c'est quoi ça? Non, bon. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Hé! Hé, vous! Il y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que... Charlotte Stantignaloué à Oh putain, oh mon dieu. Charles Stucky. Ravi de vous connaître. Un acompte. L'ordre simple est exigé à la réservation. Oh mon dieu. Pas d'arnaque. Oh mon dieu. Arnaque. Vers la lumière. Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Oui, bah c'est bon. Un flingue. Une lampe. Que demander de plus? Lors de votre séjour, je fais la pratique de la marche nordique. C'est la dernière mode. Grâce Eh, quand tu veux, connard. prouvé, Quand tu veux. vous faites une guerre de roues. Vous découvrez la région et diminuerez votre taux de cholestérol en Tiens, même hop. temps. Ouais. Bureau du shérif de Bright Falls. En quoi puis-je... Allô? C'est pas vrai. Ouais, ouais.
joue. Ouais. Là. Le bureau du shérif de Bright Falls. En quoi puis-je? C'est la Allô? grâce. Oh, bien fait. Oh, Oh putain. Ah, voilà pourquoi je suis mort. Ça me dit bien. Bon, où t'es, enfoiré? Où est-ce que t'es que je te raconte une bonne fois pour toutes? Le bulldozer était tombé de la falaise avec le bureau. J'espérais que Stucky avait trouvé la même fin, mais je ne comptais pas rester pour le vérifier. Oui. Bon, du coup. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu hormis sur un stand de tir, et je venais de tuer quelqu'un, ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si Voilà. jamais ça semblait assez réel pour me rendre malade. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service. Hop, enfoiré. Allons-y, hein. C'était que ça. Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Stucky était encore là, dans le noir, à me guetter. Les munitions. Parfait, point de contrôle. Quoi? Ah!
Ouais, la suite au prochain épisode.